Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va faire vos énergies sur le plan amoureux, sentimental pour le mois de novembre 2025. Bien sûr, prenez que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous êtes des milliers à voir les vidéos, le message ne sera simplement pas pour vous aujourd'hui. Il se peut dans ce genre de situation que vous fassiez un choix, puis qu'en fait ça vous parle de l'être aimé. Ça va dépendre, que vous soyez en couple, célibataire, dans une connexion qui n'est pas une relation, mais juste une connexion d'âme, ou peu importe, je ne sais pas du tout ce qui va sortir pour les personnes homosexuelles, hétérosexuelles. On va regarder simplement ce qui sort. Pour toutes les personnes désireuses de prendre rendez-vous, vous trouvez mon site dans la barre d'information de la vidéo. Et apparemment, il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit sur ma dernière vidéo, en fait, qu'il y avait des publicités. Je suis autant étonnée que vous, les amis. Ce n'est pas le but. Moi, je déteste les publicités. Je sais que YouTube a pu m'en imposer, même si je ne monétise pas. Et je le répète, je ne monétise pas ma chaîne. Donc, je me fais pas d'argent sur les pubs, rien. Moi, je ne monétise pas ma chaîne. Elle est gratuite. C'est vraiment, c'est du pour donner en fait, hein. Donc, en soi, je sais que YouTube m'a imposé des publicités s'il y avait de la musique, mais là, il n'y a pas de musique, donc je ne sais pas. Redites-moi si jamais ici dans les commentaires, si il y a aussi des publicités. Voilà, si quelqu'un sait si YouTube a changé ses directives, ou voilà, parce que je suis extrêmement étonnée en fait de ça, vraiment. Donc, mais je vous crois, hein, je vous crois, mais ça vient pas de moi en tout cas, parce que moi, j'aime pas ça. Voilà, voilà. Je vais utiliser les cartes, ça restera de manière intuitive. Je mettrai le temps sous la vidéo aussi. Pour vos choix, je bois également du café, qui est très très chaud. Ouh. Et je vais vous laisser faire vos choix entre deux cartes. Donc choix numéro 1. Right. Et vous ne voyez pas très bien en soi. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Ou pas. Attendez, je vais essayer de mettre un truc devant là. Attendez. Comment je vais faire? Là. Non, j'arrive pas. Écoutez, franchement, je voulais que vous puissiez voir, mais bon, je crois que ça va pas le faire. Donc, tant pis. Ou alors, les amis, peut-être si on fait comme ça. Voilà. Ok, choix numéro 1. Et le choix, donc, numéro 2. Voilà, les amis, vous pouvez faire vos choix entre le numéro 1, on a le numéro 7, on a l'avancement. Et le numéro 2, on a la reine de matière et la compréhension avec une ampoule. Choix numéro 1, choix numéro 2. Moi, je mets le temps dans la description de la vidéo. Et on va commencer. 3, 10. On commence, nous, avec vous qui avez fait donc le choix numéro 1. C'est parti. Votre vie sentimentale sur le mois de novembre 2025. Prenez que si ça résonne, évidemment. S'il vous plaît, les amis, faites preuve de discernement. Et surtout dans ce domaine-là. Ok. Ce mois de novembre, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ou que vous ayez quelqu'un, une nouvelle fréquentation, c'est quand même un mois qui est sur le centrage. Ça veut dire que c'est un mois pour moi, révélation, de compréhension, de révélation aussi spirituelle. Vous êtes en train d'avancer, mais aussi dans l'autonomie. Donc, je vous sens pas forcément... je dirais pas que vous n'êtes pas investi dans votre vie sentimentale pour faire des nouvelles rencontres ou dans votre quotidien avec votre chéri. Cependant, c'est pas ça. C'est pas vous qui ne voulez pas vous investir ou qui n'êtes pas investi. Cependant, par exemple, il y a quelque chose qui est un peu au ralenti. Soit c'est parce que vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à faire des rencontres pour l'instant. Soit c'est que, je sais pas, votre chérie, elle travaille, je sais pas moi, de nuit à l'hôpital et vous travaillez de jour et en fait, vous n'arrivez pas à vous croiser. Ça peut être aussi simplement que, je sais pas, il y a votre conjoint qui est parti dans un voyage d'affaires ou qui est en convalescence.
ou simplement que vous avez une nouvelle fréquentation mais que les choses prennent du temps. On est sur un mois, ici pour moi, de ce que je ressens, ce qu'on me donne en médiumnité, en fait, où on va vous aider toujours à plus d'autonomie, plus de réalisation personnelle, plus d'authenticité. Il peut y avoir aussi sur le plan spirituel quelque chose qui touche à la sphère sentimentale, donc peut-être une rencontre d'âme, peut-être quelque chose d'assez mystique, mystérieux, spirituel, où il y a une connexion non pas que physique et émotionnelle, mais aussi spirituelle par l'esprit, quelque chose comme si vous avez toujours connu cette personne. Ça va dépendre un peu des situations des personnes, mais dans tous les cas ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, on vous amène, vous êtes toujours sur le bon chemin, ne doutez pas hein, de votre avancement par rapport en tout cas à une réalisation personnelle sur le plan sentimental. Je pense que c'est dans un deuxième temps et c'est pour ça qu'on vous ralentit un peu parce que vous êtes sur un chemin ici d'autonomie, de guérison aussi spirituelle et peut-être de guérison aussi sur le plan sentimental et amoureux. C'est bien possible. Ok, bon, on va continuer. Bien évidemment, ce n'est absolument pas ce que veut dire cette carte, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Hein. Ok. Ok. Comment, dans quelle énergie vous rentrez dans le mois de novembre au niveau de votre vie sentimentale, les amis? Ouais. On est dans l'arène des bâtons ici. Alors moi, je connais pas spécialement les cartes. Hein. Ce que je ressens, c'est vous rentrez en fait, de nouveau, vous êtes dans une... Et on voit le chat, regardez le chat ici, on voit une indépendance, on voit une autonomie, on voit ici un pouvoir aussi, une joie, de la manifestation. Donc peu importe que vous soyez en couple, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous soyez célibataire, vous êtes bien avec vous-même, vous retrouvez une sécurité intérieure, vous retrouvez peut-être aussi de la passion avec vous-même, ça veut dire que vous vous passionnez peut-être pour différents sujets, vous êtes plus que focus soit sur le sentimental ou sur une personne, où il y a une guérison qui s'opère et surtout ici, vous êtes détenteur, détentrice de votre souveraineté, de votre pouvoir. Et il y a une idée peut-être aussi de patienter, d'attendre que les choses viennent ou de regarder une situation se dérouler gentiment sans précipiter les choses. On est plutôt dans un pouvoir de manifestation, on est plutôt dans un pouvoir de ressenti, on est plutôt dans une... on s'est assagi, on ressent en fait les effets en fait de cette... comment expliquer ça les épreuves que vous avez traversées sur le plan sentimental et aussi familial, ce qu'on me donne, vous a aidé à grandir et à maturer. Et je ressens ici qu'il y a une maturation et que vous allez être vraiment beaucoup plus charismatique. Sur ce mois de novembre, en tout cas, vous rentrez avec une forme de détermination, d'autonomie, de respect pour vous-même. Vous vous considérez, vous êtes au centre de votre vie et également, vous êtes dans une manifestation de votre indépendance, que vous soyez en couple ou pas. Vous avancez dans vos projets, vos objectifs, votre réalisation intérieure et personnelle, voire extérieure. Donc c'est vraiment, vous n'êtes pas en train d'attendre sur un homme ou sur une femme. Hein. Pas du tout. Vous n'êtes pas en train de vous mettre de côté. Vous n'êtes pas dans une énergie de sacrifice. Si ce n'est pas le cas, vu qu'on est début novembre, là, demain, il y a ou aujourd'hui, je sais pas, ou après-demain, enfin je sais pas quand c'est que je vais mettre en ligne la vidéo en soi, mais c'est que c'est pas pour vous. Hein. Ok, ce qui se passe dans votre vie sentimentale, ouais c'est ça, en fait vous êtes en train de dépasser un blocage, dépasser, ici j'ai le 4 de coupe, vous êtes en train sur ce mois-ci de guérir une situation, vous arrêtez d'attendre, vous sortez vraiment, et c'est ce qui vous est, enfin je pense que vous êtes sorti, pour les autres c'est vraiment qu'il faut sortir en fait de cette attente de... il y a une idée, en fait, vous ne voyez pas ce que la vie, elle vous propose. Et c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que dans votre vie sentimentale, sur ce mois de novembre, c'est peut-être pas tout feu, tout flamme, ou peut-être que justement, on ralentit une relation, une connexion, pour pas aller trop vite, pas brûler les étapes, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas auparavant, et ce quelque chose, c'est votre sécurité affective intérieure. Donc ça peut être traiter une dépendance affective problématique, ça peut être traiter un problème financier, ça peut être traiter un problème familial, ça peut être réaliser un projet ou retrouver confiance en vous, en votre corps physique, que vous soyez un homme ou une femme. Et je pense que vous étiez tellement bloqué en fait sur peut-être aussi je veux une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça, ou je suis bloqué dans l'attente d'une personne parce que je ressens une connexion et je ne bouge pas, que vous n'étiez pas forcément en réceptivité, en capacité de comprendre ce que la vie est en train de vous amener à voir. Et ce que la vie elle vous amène à voir sur ce mois de novembre, c'est que
vous êtes en train justement de quitter un cycle où il y avait une notion d'attente ou de sacrifice, ou aussi de perdition, d'incompréhension, de nostalgie, d'inconfort, peut-être même de tristesse, euh, et que vous êtes en train de retrouver votre fougue, votre feu intérieur. Hein. Et donc c'est pour ça que on va tranquille dans votre vie sentimentale, soit vous êtes encore célibataire, soit ça avance tranquillement, ou que vous êtes centré sur vous plutôt que sur votre conjoint, par exemple. Ok, ça vous amène à quoi? Enfin, comment vous sortez de ce mois-ci? Yes, la fin d'une épreuve, les amis. La fin d'une épreuve, vous êtes à la fin. Ici, vous êtes dans l'illumination. Et j'ai vraiment le sentiment que surtout le mois d'octobre, donc qui vient de passer, a été révélateur, a engendré un nouveau mouvement comme pour mettre la dernière pierre à l'édifice, pour pouvoir quitter, sortir d'une zone d'inconfort, aller de l'avant même si vous ne savez pas, et c'est parfois difficile parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on obtient, et il y a une idée de faire face à l'inconnu. Donc il y a eu une mise à l'épreuve ici sur le mois d'octobre, mais à partir du mois de novembre, les choses elles bougent, les choses elles tournent. C'est vraiment ce que j'entends. Donc c'est hyper intéressant. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vraiment, et regardez, on voit toujours ici des femmes déjà, hein, c'est que des femmes sur ces cartes, donc c'est vraiment le côté émotionnel, spirituel, intérieur, introspectif, sensitif, que vous soyez un homme ou une femme, mais on voit aussi ici que ces femmes sont seules et qu'on passe d'un état vraiment de déprime, d'attente à je dois retrouver mon pouvoir, à ça y est, j'ai compris quelque chose, je me reconnais, j'ai de la reconnaissance, j'ai de la valeur. Ce qui me permet en fait d'avancer. Hein. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, ce qui se passe au mois de novembre, yes, soit c'est vous qui avez quelqu'un dans le cœur, ou soit c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur. Il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup votre intelligence, mais vraiment c'est ça, hein. C'est votre intelligence qui lui plaît. Et ici, j'ai une réalisation ou un potentiel, en tout cas émotionnel. Dans tous les cas, si pour les célibataires, vous ne rencontrez personne, parce que c'est probable qu'ici, vous ne fassiez pas une rencontre, si ça n'a pas été fait au mois d'octobre, ça va peut-être pas se faire au mois de novembre, une rencontre déterminante sur votre vie sentimentale, je pense pas. Par contre, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes apaisé avec vos émotions par rapport à des situations compliquées qui vous ont demandé un certain investissement en fait au niveau émotionnel par rapport à une situation du passé. Donc j'ai vraiment un calme qui revient. Pour d'autres personnes, j'ai quelque chose je vous sens de plus en plus ouvert ou ouverte dans la matière, dans la vie. On voit un homme ici, donc on change de les femmes, le côté émotionnel intérieur. Il y a quelque chose qui se transforme petit à petit. En tout cas, vous êtes prêt ou prête, vous vous apprêtez à recevoir, ou vous commencez déjà à recevoir de l'amour, de la tendresse. Il y a ici potentiellement un homme qui est peut-être amoureux de vous, et peut-être aussi certaines d'entre vous pour les femmes, ou certains d'entre vous pour les hommes aussi, parce que ça peut, voilà, ou homme, femme, peut-être étaient bloqués en train d'attendre sur quelqu'un qui ne bougeait pas. Et vous n'avez pas vu qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait pour vous, et peut-être sur le mois de novembre, vous allez tilter ça. Ok? Ok, bon. Allez, on va demander une synthèse de votre vie sentimentale au mois de novembre 2025. Voilà. Le manque, donc on quitte des énergies de manque, de douleur, de tristesse, et on va vers le bonheur, on va vers la joie. On retrouve en fait, je sais pas, on quitte une forme de prison, de cage dorée, d'incompréhension. On se met en avant, quelque chose est en train de se mettre en mouvement dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. On reste large et vaste parce que, ben voilà, vous êtes nombreux, il faut que ça reste sain. Prenez que si ça résonne, paix et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, bien évidemment les amis. Ok, on va passer au choix ici numéro 2. Mais avant, je vais boire une goutte de café. Ok, votre mois de novembre 2025 au niveau sentimental. J'ai un gros brouhaha. J'ai un gros brouhaha.
Mais je pense que ça, c'était avant. Je, j'ai l'impression que vous aviez du mal à faire le tri, soit dans vos sentiments, soit dans un raisonnement. Euh, Il y a quelque chose qui était un petit peu opaque, qui était un peu bizarre, inconfortable, étrange. Je sais pas, mais il y avait vraiment ici quelque chose qui n'était pas clair. Vraiment, je jongle, je me sens pas très à l'aise. En fait, ce que je pense que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a une mémoire qui s'est soldée, il y a quelque chose qui est parti. Et vraiment sur le mois d'octobre aussi, ici pour vous. Et sur votre vie sentimentale, il y a en tout cas une mise en lumière, une information, euh, une révélation, un potentiel, un truc qui est en train En fait, vous allez vous dire, ah tiens, ah oui, ok. Et je ne sais pas, hein, ça peut être que vous vous rendez compte que en fait cette personne ne vous aime pas vraiment, elle est là plutôt pour votre argent. Ou vous allez vous rendre compte que vous êtes fou ou folle amoureuse de cet individu que vous avez rencontré 3 mois auparavant. Peut-être que vous allez vous rendre compte que oui, une ancienne relation en fait était là pour mettre en lumière un certain nombre de choses inconfortables en vous pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, votre souveraineté. Dans tous les cas, on capte quelque chose ici. Ok. On va demander comment vous rentrez dans votre mois de novembre au niveau sentimental. Hein, ici, c'est pour les personnes en couple, célibataires, euh, peu importe, avec quelqu'un dans le cœur, homosexuel, bisexuel ou hétérosexuel. Hein. Comment vous rentrez dans votre mois de novembre au niveau de votre vie sentimentale? Ouais, on arrête de fuir, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous comprenez soit que vous tombiez sur des personnes qui fuyaient, soit que c'est vous qui étiez en train de fuir une compréhension. Il fallait absolument que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose et en fait ce quelque chose demandait un investissement intellectuel, une mise en lumière, une observation, quelque chose de tangible et pas juste de perceptif comme une connexion, etc. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que soit c'est vous, soit c'est une personne qui vous a fui, ou soit c'est de manière générale vous qui avez fui l'amour, ou des personnes qui n'avaient pas de place pour vous. Ça va dépendre. Euh, J'aurais tendance à dire que si vous êtes des femmes, c'est plutôt des femmes qui n'avaient pas... vous êtes plutôt des femmes qui... avec des hommes ou des femmes qui n'avaient pas vraiment de place pour vous. Inversement, à part pour les femmes... et les hommes homosexuels, ça il faut regarder. Mais sinon pour les hommes, c'est plutôt vous qui avez tendance à fuir en fait, quand ça vous demandait peut-être de mettre en lumière des émotions très profondes. Donc ici, on sent que à un moment donné, en fait, vous étiez trop focus sur une situation ou sur votre vie sentimentale ou sur une personne et vous avez dû comme vraiment vous détacher. Et vous rentrez dans ce mois comment on dit, de novembre avec une envie d'arrêter de fuir une compréhension. Mais vraiment, hein. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est ce qui vous est vraiment proposé. Donc, peu importe votre situation, c'est ça qui vous est proposé. Il peut y avoir ici une réactivation de la blessure de rejet qui a été faite entre septembre et octobre. Pour certaines d'entre vous, avec un sentiment, voilà, d'être rejeté, d'avoir été rejeté ou de rejeter des potentiels. Ok. Pourquoi? Vous avez du mal quand vous ne savez pas ce que ça vous apporte. Quand vous ne savez pas, je pense que vous avez souffert et que vous êtes des personnes qui avaient quand même du mal avec l'engagement. Que ce soit de vous engager envers vous-même, de vous faire confiance et d'essayer de tenter, même si vous vous cassez la gueule, c'est difficile. Ou alors que ce soit de vous engager tout court. Mais vous vous rendez compte ici que soit la personne ou les personnes ou une ex ou un ex ou une personne avec laquelle vous êtes présentement n'arrive pas réellement à s'engager avec vous. Et en fait, est toujours en train de fuir et vous n'arrivez pas à lui faire comprendre quelque chose. Et en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que vous vous acharnez à essayer de faire comprendre quelque chose à cette personne, à ce conjoint ou à cette conjointe qui ne bouge pas, qui ne comprend pas, qui n'a pas envie, hein, de lever le petit doigt ou d'essayer de comprendre, de se mettre un petit peu en danger intérieurement pour essayer de comprendre qu'en fait, il n'est pas en danger, mais qu'il va falloir peut-être se remettre en question parce qu'il y a souffrance et du coup, il y a un manquement dans la relation. En fait, vous vous rendez compte qu'à force d'essayer de pousser l'autre ou de vous intérioriser, de surtolérer les comportements néfastes de l'autre, c'est vous-même que vous étiez en train de fuir. Certaines, il y a aussi un truc qui va se passer sur le mois de novembre, un déclic, une situation, une mise en lumière qui va vous dire il faut que j'arrête de fuir, même si je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai quand même quelque chose, une compréhension, une situation qui vient et qui est évidente. Donc j'ai dû prendre du temps parce que j'ai fui peut-être ma responsabilité, j'ai fui une décision, et là vous allez décider de quitter votre conjointe ou votre conjoint.
ou bien vous allez décider justement d'arrêter de fuir un amour. Donc c'est très clair, hein. Et puis pour d'autres personnes, c'est vous allez arrêter de fuir votre célibat et vous dire, mais en fait, j'ai besoin de ce temps-là en fait pour moi-même, ok? Le défi pour vous, c'est d'arrêter de toujours repasser le passé et de vous isoler avec vous-même, de vous auto-punir en fait dans des situations qui ne sont pas saines ou d'avoir peur de vous engager à cause du passé. On vous dit ici que votre force, ça sera de préparer le terrain. Votre terrain, c'est votre intérieur. Ça veut dire de pouvoir vous soigner, vous guérir, aller dans des situations qui peuvent grandir, des situations aussi où vous allez pouvoir avoir votre espace et vous-même ne pas prendre tout l'espace si c'est vous qui êtes peut-être jaloux ou possessif, par exemple. Mais ici, j'ai plutôt aussi des énergies de... je comprends que dans le passé ou dans ma situation présente qui ne va pas ou dans mes ex-relations ou avec un ex ou une ex, on me mettait à force de fuir, à force de ne pas aller chercher, essayer de comprendre ce que moi, ce dont j'avais besoin, etc. J'étais dans l'attente, je ne me sentais pas légitime, je ne pouvais pas prendre mon espace et j'étais dans le flou. Et ça, je ne veux plus et du coup, en fait, certaines, c'est ça, vraiment la révélation. Et d'autres personnes, c'est j'arrête de fuir mon passé, je fais face à l'inconnu et j'ai envie aussi, ou j'arrête de fuir le côté très spirituel aussi d'une relation. Ça reste un peu vaste parce que vous êtes très nombreux et d'aller trop en détail, ce serait pas bon pour tout le monde. Vous avez peut-être aussi un complément d'information dans le choix numéro 1, je vous le dis. Ok, comment vous sortez de ce mois-ci ? Avec un engagement ici, hein. Une stabilité, un engagement, un nouveau départ potentiel. Donc ici, on retrouve des projections, mais des projections réalistes. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a de la compréhension et c'est vous-même déjà qui êtes en train d'ouvrir une porte intérieure qui était close, qui était fermée, qu'on ne voulait pas ouvrir, qu'on ne comprenait pas ou qui nous faisait peur. Et donc ici, certaines, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a un lien d'âme, une personne du passé que vous avez fui, en fait, parce que vous n'aviez jamais connu une telle sensation. Il y avait quelque chose de très spirituel, mais vous n'arriviez pas à considérer du concret avec cet individu, cette personne-là. Et vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça, que peut-être vous avez fui quelque chose d'important dans votre vie. Exactement. Ici, en tout cas, il y a un nouveau départ pour vos potentiels. Et ce que je ressens... surtout comment vous quittez le mois. Vous quittez le mois de novembre sur le plan amoureux et sentimental avec une forme de magnétisme, de bonté, de beauté naturelle, de charisme. Waouh, c'est comme si soit c'est l'âme qui reprend sa place ou un sentiment en tout cas d'assumer sa beauté, sa féminité ou sa masculinité. Ok, s'il y a quelqu'un dans votre cœur, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, vous êtes petit à quelqu'un dans votre cœur, peut-être que vous réfléchissez à comment mener un succès avec cet individu, cette personne. D'autres personnes, c'est comment vous êtes justement en train de vous dire, il faut que je me détache d'une situation d'abord toxique. Je me rends compte en fait que je suis manipulée dans cette situation. Et d'autres personnes, c'est faut comprendre que vous n'avez pas besoin en fait de manipuler la relation neuve ou comme ça en disant oui mais j'ai appris ça sur internet donc je vais créer un manque, etc. Enfin vraiment il y a quelque chose comme ça à comprendre. Juste soyez vous-même, c'est tout ce qu'on vous demande. Et ici j'ai en tout cas dans tous les cas une manière de sortir de ce mois de novembre sur le plan sentimental amoureux avec j'allais dire enfin une compréhension sur la toxicité qu'il y avait en vous, autour de vous, dans votre passé ou dans une relation présente, qui n'arrêtait pas de vous mettre dans le doute et dans l'incompréhension. Donc c'est ça, on quitte, voilà, ça y est, ça fait longtemps qu'on est bloqué là-dedans, on voit l'ensemble des choses et on fait tourner la roue. Hein. En soi, c'est ce qui se passe. On va demander une synthèse de votre vie sentimentale sur le mois de novembre. Ouais, c'est ça, hein, on quitte ici l'ego spirituel, hein. On quitte quelque chose, on se rend bien compte ici qu'il y avait que peut-être on a des regrets, peut-être que on tourne en rond dans une situation, peut-être que en fait c'était nos blessures, nos mémoires, nos peurs, une incompréhension, hein.
Donc on se rend vraiment compte de ça et on fait le choix de quitter une attente, d'arrêter d'espérer quelque chose, d'arrêter de rester dans des choses toxiques ou d'arrêter de croire que l'amour s'est posé que des attentes sur vous, par exemple, hein. Euh, et peut-être certaines autres personnes vous rendez compte, je suis désolée, apparemment il y a des travaux, que justement il y a peut-être une connexion d'âme importante et que vous avez fui et que vous avez peut-être pas fait le meilleur des choix et que vous avez mis l'autre dans l'attente et que, bah voilà, et que l'autre en fait a fait le choix de ne plus attendre, de ne plus patienter. C'est ça qui vient réveiller encore un processus spirituel aussi chez vous. Et donc ici, il y a peut-être oui, une séparation nécessaire ou peut-être que vous avez amené une séparation qui a fini par décentrer l'autre pour que l'autre puisse se réaliser et qui aujourd'hui vous décentre. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment, vous allez programmer une séparation parce que vous en avez marre, quoi. C'est bon, stop. Donc ici, en tout cas, il y a une énergie de lâcher prise. C'est formidable, ça avance, c'est bien les amis. Prenez que si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.